Une pauvre mère célibataire a envoyé un SMS par erreur au président directeur général millionnaire, lui demandant de l'argent pour acheter des couches. Ce qu'il a fait ensuite l'a stupéfié. Sous la faible lumière de son petit appartement, Emma Baker fixait son téléphone, son pouce planant au-dessus du bouton d'envoi. L'odeur de la poudre pour bébé imprégnait l'air, et le seul bruit était le craquement occasionnel du vieux radiateur et le doux ronflement de sa fille de 6 mois, Lily, provenant du couffin à côté du canapé. Ses mains tremblaient. Elle avait évité cela pendant des jours, se convainquant qu'elle pouvait s'en sortir, mais ce soir, la dernière couche était utilisée, et elle avait déjà trop dilué le reste du lait maternisé. Sa fierté s'était érodée depuis longtemps. Maintenant, il ne restait plus que le désespoir. Elle tapa, « James, je déteste te redemander, mais j'ai besoin de $40 pour acheter des couches et du lait maternisé pour Lily. Je suis payé vendredi. Je te promets que je te rembourserai. » Sans plus réfléchir, elle appuya sur envoyer. Le regret la frappa instantanément. La honte la submergea comme un raz-de-marée. Elle s'effondra sur le canapé usé, enfouissant son visage dans ses mains. L'épuisement s'accrochait à ses os. Elle avait exactement $2,13 sur son compte. Encore 4 jours avant la paix. Elle avait déjà essayé toutes les œuvres de charité locale, sollicité toutes les faveurs, même mis en gage le médaillon de sa mère. Maintenant, tout ce qu'elle pouvait faire était de demander à nouveau, espérant que son frère ne l'ignorerait pas cette fois. De l'autre côté de la ville, dans un appartement terrasse baigné d'obscurité et des lumières de la ville, Alexander Reed était assis à son bureau, inconscient de l'heure. Une seule photo se trouvait devant lui, une petite fille aux boucles d'or, son sourire radieux. Charlotte. Partie depuis 3 ans. Aujourd'hui aurait été son 9e anniversaire. Il était venu ici pour échapper à ce souvenir, pour se noyer dans la paperasse et les courriels au lieu du silence et du chagrin. Son téléphone vibra. Il y jeta un coup d'œil, s'attendant à un rappel ou à un courriel. Au lieu de cela, il se figea. « James, je déteste te redemander, mais j'ai besoin de $40 pour acheter des couches et du lait maternisé pour Lily. Je suis payé vendredi. Je te promets que je te rembourserai. » Il cligna des yeux. Ce n'était pas pour lui, clairement un mauvais numéro, mais quelque chose dans ces mots le frappa durement. Le nom Lily. Le désespoir brut. Le numéro qu'il avait reçu n'était pas sa ligne habituelle, c'était l'ancien numéro de téléphone de Charlotte, un numéro qu'il avait gardé actif toutes ces années. C'était le sien quand elle était malade, une façon de se sentir comme une grande. Elle l'avait utilisé pour envoyer des messages idiots et s'enregistrer en train de chanter. Après sa mort, il n'avait pas supporté de le laisser partir, alors il avait continué à payer la facture. C'était comme un fil qui les reliait encore. Maintenant, après tout ce temps, quelqu'un lui avait envoyé un message. Il fixa l'écran pendant un long moment avant de taper « Est-ce que ça va ?» Le téléphone d'Emma sonna. Elle se redressa, surprise, s'attendant à la réponse habituelle de James. Elle vit plutôt le message d'un inconnu « Est-ce que ça va ?» Son estomac se noua. Elle vérifia le numéro. Un chiffre était faux. Elle avait envoyé un message à un inconnu. Mortifiée, elle tapa « Je suis tellement désolée. » Mauvais numéro. Veuillez ignorer cela. Elle jeta le téléphone de côté, les joues brûlantes. Puis il vibra à nouveau. Elle le ramassa. Une notification, $4000 reçus. Elle se figea. Ça devait être une erreur. Elle ouvrit l'application. C'était réel, $4000 de la part d'une personne nommée Alex. Stupéfaite, elle fixait l'écran. Puis un message apparut, « Prends juste soin de ton bébé. » Sa bouche s'ouvrit en grand. Elle n'avait pas de mots. Elle ne savait pas qui était cette personne ni pourquoi elle l'aiderait, mais pour la première fois depuis des semaines, des larmes montèrent à ses yeux non pas de honte, mais d'un soulagement profond et inattendu. De l'autre côté de la ville, Alex posa son téléphone, les yeux embués. « Joyeux anniversaire, ma chérie », murmura-t-il à la photo de Charlotte. « J'espère que j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui. » Emma fixait son téléphone comme s'il allait se dissoudre entre ses mains. Elle relut la notification, $4000. Pas 4, pas 40. $4000 envoyés sans nom, sans explication, juste un simple message, « Prends juste soin de ton bébé. » Elle resta assise en silence un long moment, sa respiration superficielle, tandis que son esprit tentait de comprendre ce qui venait de se passer. Son instinct hurlait que cela devait être une erreur ou une arnaque,
mais l'argent était réel, déjà sur son compte, déjà disponible. Elle tapa prudemment, les doigts hésitants sur chaque mot, « Je pense que vous avez envoyé trop. Je n'avais besoin que de 40 $. Je vais vous le retourner. Je suis encore tellement désolé de vous avoir dérangé. » C'était un mauvais numéro. Elle appuya sur envoyer, puis s'assit droite, attendant, retenant son souffle. La réponse vint rapidement, « Pas besoin. Prends juste soin de ton bébé. » C'était tout. Pas de nom, pas de question, pas d'émoticône ni de politesse forcée, juste une compassion discrète enveloppée dans cet mot simple. Emma expira lentement, fixant le message. Son cœur, habituellement si gardé et usé par les combats, tremblait sous le poids de sa sincérité. Qui était cette personne? Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille pour une inconnue, surtout une qu'il avait clairement contactée par accident? Elle ne dormit pas cette nuit-là, non pas d'anxiété, mais d'une étrange énergie vibrante dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des semaines, elle pouvait respirer sans que la morsure de la peur ne lui serre les côtes. Elle serra Lily contre son corps alors qu'elles gisaient toutes les deux sur le canapé, enveloppées dans la même vieille couverture, et murmura des promesses dans les cheveux doux de son bébé. Au matin, elle avait résolu de n'utiliser qu'une fraction de l'argent. Elle achèterait des couches, du lait maternisé et quelques provisions de base, le reste, elle le garderait de côté, intact, jusqu'à ce qu'elle trouve un moyen de le rendre. Elle entra dans la pharmacie locale plus tard ce matin-là avec Lily attachée sur sa poitrine, serrant sa liste comme une bouée de sauvetage. La caissière était amicale, parlant du temps et complimentant les grands yeux de Lily. Alors qu'Emma chargeait ses sacs dans la poussette, la femme derrière le comptoir dit soudain, « Oh, au fait, vous aviez aussi une commande à récupérer. » Emma cligna des yeux. « Je pense que vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. »« Non, c'est à votre nom, » dit la femme en vérifiant l'étiquette. Emma Baker. « C'est arrivé par notre système de livraison ce matin, payé intégralement. 2 caisses de lait maternisé et un paquet de couches écologiques. » Le cœur d'Emma lui tomba dans l'estomac. Qui avait commandé ça? La caissière haussa les épaules. Aucun expéditeur indiqué. Juste marqué cadeau. Ça arrive plus souvent que vous ne le pensez. Stupéfaite, Emma accepta le colis, poussant la poussette vers chez elle avec des yeux écarquillés et un cœur plein de questions. En déballant les courses, elle vit une petite note collée sur la boîte de lait maternisé ou juste un message dactylographié, rien d'écrit à la main, « J'espère que cela aide. Vous vous débrouillez très bien. » Elle s'affaissa sur le sol à côté de la table de la cuisine, les mains tremblantes. 2 jours plus tard, un petit paquet arriva par la poste, pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un lapin en peluche avec un ruban autour du cou. Lily poussa un cri de joie dès qu'Emma le lui tendit. Sous le jouet se trouvait une carte, à nouveau dactylographiée, « Chaque petite fille mérite quelque chose de doux à tenir. » Emma s'assit dans le silence de son appartement, regardant Lily jouer avec le lapin, et laissa enfin les larmes couler. Elle n'avait pas pleuré quand son emploi l'avait licenciée, ni quand l'avis d'expulsion était arrivé, ni quand elle avait sauté le dîner 3 soirs de suite pour faire durer le lait maternisé. Elle avait tenu bon pendant des mois de ceinture serrée, de nuits blanches et de culpabilité constante. Mais cette gentillesse non provoquée, cette générosité anonyme, cela la fit craquer. Ce n'était pas une question d'argent, c'était le sentiment d'être vu, de quelqu'un quelque part disant, « Tu comptes. Ton bébé compte. Tu n'es pas invisible. » Elle pressa sa paume contre sa bouche, essayant d'étouffer les sanglots. Ils vinrent quand même. De l'autre côté de la ville, Alex était de nouveau assis dans son bureau, regardant les nuages rouler sur la ligne d'horizon. Il ne vérifia pas s'il y avait un remerciement, il n'en avait pas besoin. Il avait demandé à son assistante d'envoyer anonymement le lait maternisé et le lapin, rien de traçable, rien avec son nom dessus. Il ne s'agissait pas d'être remarqué, il s'agissait de faire quelque chose qu'il aurait souhaité que quelqu'un fasse pour lui et Charlotte pendant leurs nuits les plus sombres. Il ferma les yeux et se laissa souvenir de la façon dont sa fille serrait sa peluche quand elle avait peur. Il se souvint à quel point elle paraissait petite dans son lit d'hôpital, ses minuscules doigts enroulés autour des siens. Et maintenant, quelque part, une petite fille tenait un lapin qu'il avait envoyé. Ce n'était pas un miracle, mais peut-être que c'était suffisant pour aujourd'hui. 3 jours s'étaient écoulés depuis le message qui avait discrètement modifié le cours de la vie d'Emma. Elle faisait de son mieux pour retourner à la routine, envoyer des CV, jongler entre les sites d'emploi et les changements de couches, mais ses pensées revenaient sans cesse à l'inconnu qui avait répondu à son appel à l'aide. Elle ne lui envoya plus jamais de message.
quelque chose en elle lui disait de laisser le moment tel quel, une gentillesse rare et intacte. Ainsi, lorsqu'un courriel arriva de Meridian Technologies, l'entreprise où travaillait son frère James, elle faillit le supprimer. L'offre était brève et polie, un poste temporaire en comptabilité s'était ouvert, et son CV, transmis en interne, s'était démarqué. Serait-elle disponible pour un entretien demain à 10 heures? Emma fronça les sourcils. Elle n'avait pas postulé chez Meridian. James n'avait rien mentionné. Tout cela semblait suspectement commode. Pourtant, c'était la seule opportunité prometteuse depuis des semaines. Elle accepta. Le lendemain matin, elle s'habilla avec soin, enfila son meilleur blazer de friperie et emballa les affaires essentielles de Lily dans un sac à langer usé. Elle prit le métro pour le centre-ville, l'estomac noué. Le bâtiment Meridian était tout de verre et d'acier élégant et intimidant. En entrant, le doute la submergea à nouveau. Mais la réceptionniste l'accueillit par son nom, et elle fut bientôt escortée au dernier étage. « Veuillez attendre ici », dit l'assistante, la guidant dans une suite d'angles élégantes. « Monsieur Reed sera avec vous sous peu. » Emma cligna des yeux. « Monsieur Reed ? Pas les ressources humaines ?» Elle s'assit, ajustant le porte-bébé de Lily à côté d'elle, passant une main dans les cheveux doux du bébé tout en essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Quand la porte s'ouvrit, Emma se leva et se figea. C'était lui, Alex, l'homme du message. Il ressemblait exactement à ce qu'elle imaginait, grand, posé, des mèches grises aux tempes, et une assurance tranquille qui remplissait l'espace pas intimidant, mais indéniablement présent. « Mademoiselle Baker, dit-il d'une voix calme, merci d'être venue. Vous êtes Alex, souffla-t-elle. Il acquiesça. Disons simplement que votre message a trouvé la bonne personne. Elle se laissa retomber sur la chaise, le cœur battant. Je ne comprends pas. Comment saviez-vous qui j'étais? Alex se pencha en arrière, joignant les mains. Je ne le savais pas. Pas au début. Mais votre message m'est resté, et je me suis souvenu que votre frère vous avait mentionné, diplômé de Georgetown, formation en comptabilité. Quand j'ai vu que le numéro était à un chiffre près du sien, j'ai demandé en interne si nous avions votre CV. Vous n'avez pas demandé à James? Non. Je ne voulais pas m'immiscer. Sa voix était mesurée. Nous avons vraiment besoin d'aide. Le poste est réel. Mon instinct aussi. Emma baissa les yeux sur Lily, endormie à côté d'elle, le lapin serré dans une petite main. Le regard d'Alex suivit, et quelque chose changea sur son visage, s'adoucit. Elle lui ressemble, murmura-t-il, puis détourna rapidement les yeux. À qui? Demanda doucement Emma. À quelqu'un que j'ai perdu, répondit-il, il y a longtemps. Il contourna le bureau et s'agenouilla à côté du porte-bébé, les yeux fixés sur Lily comme si elle était quelque chose de sacré. Sa main plana juste au-dessus d'elle, sans la toucher. Elle est magnifique, dit-il doucement. La voix d'Emma était à peine un murmure. Elle s'appelle Lily. Alex acquiesça, l'émotion vacillant derrière ses yeux. Bien sûr qu'elle s'appelle ainsi. Ils restèrent là en silence, deux personnes liées par le hasard ou quelque chose de plus, et dans ce moment immobile, quelque chose d'invisible commença à se réparer. Emma commença à travailler le lundi suivant. L'offre était venue à la fin de l'entretien, presque comme une réflexion après coup, bien qu'elle soupçonnât que c'était tout sauf cela. Contrat de 3 mois pour commencer, avait dit Alex, avec plein salaire, horaire flexible et aménagement sur place pour Lily. Elle avait cligné des yeux, stupéfaite. Il avait souri doucement. Vous êtes plus que capable. Nous avons de la chance de vous avoir. Elle voulait argumenter, dire qu'elle ne faisait que survivre, pas réussir, mais elle avait acquiescé à la place, sa voix s'étranglant sur un « merci » murmuré. Maintenant, lors de son premier jour, elle sortit de l'ascenseur au dernier étage, équilibrant Lily dans un bras et un sac fourre-tout rempli de nécessités pour bébé dans l'autre. Martha, l'assistante d'Alex, l'accueillit avec un sourire chaleureux et fit un geste vers une petite pièce attenante à côté du bureau du président-directeur général. « Ceci est pour vous », dit-elle en poussant la porte. Emma entra et s'arrêta. C'était petit mais magnifiquement agencé. Un bureau élégant avec 2 moniteurs se trouvait à côté d'un fauteuil confortable, un lit de bébé portable avait été installé près de la fenêtre, un tapis doux recouvrait le sol, parsemé de jouets adaptés à son âge, un petit réfrigérateur était rempli de lait maternisé, d'eau en bouteille et de collation. Sur le coin du bureau se trouvait une tasse de café, déjà fumante. Elle toucha la tasse, chaude dans sa main,
et se tourna vers Martha. « C'est vous ?» Martha secoua la tête. « C'est lui. » Chaque matin, il s'assure qu'il est prêt. Emma cligna rapidement des yeux, se forçant à rester calme. « C'est très gentil. »« Il préfère la gentillesse discrète, » répondit Martha, avant de s'éclipser. Au cours des jours suivants, Emma trouva un rythme qui semblait à la fois surréaliste et étrangement naturel. Chaque matin, elle et Lily prenaient l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Elle travaillait à la réconciliation des rapports financiers d'une division qu'Alex lui avait demandé d'auditer. Lily jouait à côté d'elle, gazouillant sur le sol, s'assoupissant occasionnellement dans le lit de bébé. Quand Lily pleurait, Emma la prenait dans ses bras, la berçant doucement tout en parcourant les feuilles de calcul. Mais souvent, elle n'avait pas à le faire. Plus d'une fois, Alex apparut discrètement à la porte, entra sans fanfare et souleva doucement Lily dans ses bras. La première fois, Emma s'était tendue, incertaine, mais Lily s'était instantanément calmée contre lui, ses petits doigts agrippant sa cravate. « Vous n'êtes pas obligé », avait commencé Emma. « Je sais », avait dit doucement Alex, « mais je veux le faire. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il tenait Lily douce, révérencieuse qui lui serrait la poitrine. Il ne posait jamais de questions indiscrètes, ne fouinait jamais dans son passé. Au lieu de cela, il posait des questions sur le présent. Comment Lily a-t-elle dormi la nuit dernière? Avez-vous réussi à prendre votre petit déjeuner ce matin? Besoin d'une pause plus tôt aujourd'hui. Quand il la remarqua se frottant les tempes un après-midi, il revint 20 minutes plus tard avec une bouteille de jus d'orange et un paquet de crackers. Glycémie, expliqua-t-il, le laissant sur son bureau sans un mot de plus. Il fit raccourcir sa journée de travail le jour où Lily développa une légère fièvre, organisa une voiture pour la ramener chez elle avant même qu'elle ne puisse le demander, et laissa une petite boîte de tisane sur son bureau le lendemain matin. Chaque acte était discret, précis, presque comme s'il écoutait quelque chose de plus profond que ses mots. Un après-midi tardif, après une journée particulièrement longue à examiner des registres confus, Emma se pencha en arrière dans sa chaise, les yeux fermés. Lily venait de s'endormir dans le lit de bébé, son lapin niché sous un bras. Le bureau était rempli d'une lumière dorée, du genre qui rendait tout plus doux. De la pièce voisine, Emma entendit une voix basse, mélodieuse, familière. Elle se redressa, écoutant. « Tu es mon soleil, mon unique soleil ?» Son souffle se coupa. Elle se leva lentement et se dirigea vers la porte entr'ouverte entre son espace de travail et le bureau d'Alex. Il était là, debout à côté du lit de bébé, le berçant doucement d'une main, chantant doucement. Il lui tournait le dos, mais sa voix, stable et pleine de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, enveloppait la pièce comme une couverture. « Tu ne sauras jamais, ma chère, combien je t'aime. » Emma agrippa le cadre de la porte. Cette chanson. Sa mère la lui chantait. Elle la chantait à Lily maintenant. Elle n'en avait jamais parlé à personne. Elle ne le lui avait jamais dit. Il atteignit la fin du couplet, sa voix se brisant légèrement sur le dernier mot. Puis il se tourna, la vit regarder, et se figea. « Je suis désolé, dit-il d'une voix basse. Je ne voulais pas. »« Non, murmura-t-elle. »« N'arrêtez pas. » Ils restèrent en silence, l'air entrechargé de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait prévu. Emma s'approcha, regardant sa fille endormie. « Elle adore cette chanson, dit-elle doucement. »« La mienne aussi, répondit Alex, presque inaudiblement. Et à ce moment-là, avec Lily endormie et le soleil couchant projetant des ombres sur le mur, Emma comprit quelque chose. Ils guérissaient tous les deux pas parfaitement, pas rapidement, mais à travers la présence partagée d'un enfant, d'une chanson et d'une gentillesse à laquelle aucun des deux ne s'attendait. Et peut-être que c'était suffisant pour recommencer. C'était tard un jeudi après-midi quand Emma le remarqua à nouveau, la façon dont Alex regardait Lily. Ce n'était pas seulement de l'affection ou de l'admiration, il y avait quelque chose de plus profond, de plus distant, quelque chose qui ressemblait à du chagrin déguisé en révérence. Elle l'avait surpris en train de regarder une fois quand il pensait qu'elle ne le voyait pas, ses yeux traçant la courbe du visage de Lily comme s'il en mémorisait chaque détail. Son regard n'était pas possessif, ce n'était pas du désir. C'était quelque chose de plus complexe, comme s'il voyait deux personnes à la fois, Lily et quelqu'un d'autre entièrement. Emma l'avait ignoré au début, mais maintenant il était impossible de ne pas sentir le courant sous-jacent. Ce n'était pas inconfortable, mais cela remuait quelque chose en elle. Ce soir-là, alors que Lily jouait avec son lapin sous le bureau et qu'Emma triait des reçus, ses yeux dérivèrent à nouveau vers le bureau d'Alex.
Son bureau était toujours ordonné, mais un objet ne bougeait jamais, un petit cadre photo en bois, parfaitement orienté vers lui. Elle y avait jeté un coup d'œil des dizaines de fois, sans jamais s'immiscer, sans jamais demander, mais maintenant la curiosité la démangeait. Quand Alex partit brièvement pour une réunion en bas, Emma se leva et franchit le seuil. Elle se déplaça lentement, respectueusement, s'arrêtant juste avant sa chaise. La photo était celle d'une jeune fille, pas plus de 6 ans, des cheveux blonds bouclés, de grands yeux bleus, et un sourire si plein de lumière qu'il semblait déborder du cadre. Elle portait un chapeau de soleil et tenait un cornet de glace qui fondait. Le souffle d'Emma se coupa. Lily avait la même boucle espiègle à son sourire, le même nez, même la même petite fossette au menton. « C'est votre fille ?» demanda-t-elle doucement quand Alex revint, reculant alors qu'il entrait. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, regarda la photo, puis acquiesça. « Oui. » Emma attendit, mais il n'élabora pas, « Elle est magnifique » dit-elle. Il lui adressa un faible sourire. Elle l'était. Et puis il passa devant elle, mettant fin à la conversation. Le reste de la journée se passa normalement, mais quelque chose en Emma s'agita au pas de la suspicion, pas de la peur, juste quelque chose de non résolu, une note silencieuse qui n'avait pas encore trouvé son harmonie. Cette nuit-là, elle resta tard pour terminer un rapport qu'Alex avait demandé. Il était déjà parti pour un autre engagement, et Martha avait proposé de surveiller Lily pendant qu'Emma terminait. En organisant ses dossiers, elle remarqua le tiroir du bureau légèrement entrouvert. Elle n'y aurait pas prêté attention, sauf que quelque chose à l'intérieur clignota, une douce lueur provenant d'un écran de téléphone. Elle hésita. Elle n'était pas du genre à fouiner, mais quelque chose l'attira, non pas un sentiment d'invasion, mais un besoin presque magnétique de comprendre. Le téléphone était vieux, un modèle en plastique rose, rayé sur les bords, clairement inutilisé depuis des années. Il reposait sur une pochette en velours, l'écran toujours allumé. « À moi. » Elle le prit doucement, les doigts tremblants. Un message était encore visible sur l'écran de verrouillage, « Tu me manques, papa. Je te verrai dans mes rêves ce soir. Charlotte. » Le cœur d'Emma s'arrêta. Sa gorge se serra. Elle savait ce qu'elle regardait avant même de vérifier le numéro. Elle déverrouilla son propre téléphone, ouvrit son historique de SMS et remonta jusqu'à la nuit où tout avait commencé. Ses mains tremblaient en comparant les numéros. Ils étaient identiques. Chaque chiffre. Le numéro auquel elle avait envoyé un message pour obtenir de l'aide, le numéro qui l'avait sauvée, elle et Lily, d'une nuit de désespoir, était celui de Charlotte. Elle se laissa tomber sur la chaise, fixant les deux téléphones côte à côte. La réalisation la submergea lentement, non pas avec panique, mais avec admiration. Ce n'était pas le hasard, ce n'était pas une coïncidence. C'était quelque chose d'autre entièrement. Emma resta assise là pendant un long moment, le cœur plein, les yeux humides. Son esprit revint au premier message, à quel point elle était brisée, à quel point elle était sûre que personne ne se souciait d'elle. Et pourtant, la réponse était venue d'un numéro lié non pas à une personne, mais à un souvenir. Et il avait répondu non pas parce qu'il la connaissait, mais parce qu'elle lui manquait, parce qu'à ce moment-là sa voix avait ressemblé à celle de Charlotte, et d'une manière ou d'une autre, en aidant Emma, il avait tendu la main à sa fille une dernière fois. Quand Alex revint plus tard cette nuit-là, de manière inattendue, discrètement, il la trouva toujours assise là, Lily endormie sur ses genoux, le téléphone rose à la main. Il se figea. Emma leva les yeux vers lui, l'expression indéchiffrable. C'était son numéro, murmura-t-elle. Il acquiesça, incapable de parler. « Vous l'avez gardé actif tout ce temps » dit-elle. « Je ne pouvais pas le laisser partir » répondit-il, la voix rauque. Ça me donnait l'impression qu'elle était toujours proche. Emma se leva lentement, berçant Lily. « Elle l'est » dit-elle doucement. « Elle nous a amenés ici. » Alex la regarda, les yeux pleins de larmes, et pour une fois, ne cacha pas l'émotion derrière son calme. Dans le silence qui suivit, plus aucun mot ne fut nécessaire. Ils savaient tous les deux que c'était plus qu'une erreur, c'était un message du ciel, destiné à eux deux. Le lendemain matin, le bureau était inhabituellement silencieux. Le bourdonnement familier du dernier étage semblait assourdi, comme si même les murs comprenaient que quelque chose avait changé. Emma arriva tôt, Lily nichée contre sa poitrine, non seulement à cause de l'air frais de l'automne, mais parce que le sommeil l'avait fui. Son esprit ne cessait de tourner autour de la vérité sur le numéro de Charlotte, et l'homme qui avait répondu à son message. Elle avait besoin de l'entendre de sa bouche.
Alex se tenait près de la fenêtre quand elle entra, café à la main, regardant la ligne d'horizon comme s'il avait été là toute la nuit. Il se tourna au bruit de la porte. « Bonjour », dit-il doucement. Emma entra, Lily toujours emmitouflée dans ses bras. « J'ai trouvé son téléphone », dit-elle. Il ne tressaillit pas. Il posa la tasse et acquiesça. « Je sais. J'ai vu le dernier message qu'elle vous a envoyé, et j'ai vu que j'avais texté son numéro. » Charlotte ? Alex expira lentement. Cette nuit-là, quand votre message est arrivé, j'ai pensé, juste une seconde, j'ai pensé que c'était elle. Ça semble fou, mais j'ai vraiment cru que ça pouvait être un signe, quelque chose d'au-delà. Emma ne parla pas, le laissant continuer. Je n'ai jamais dit à personne que je gardais le numéro. Pas à mon ex-femme, à personne. C'était le sien, et je ne pouvais pas le laisser partir. Je payais la facture tous les mois, comme si c'était un fil invisible qui nous reliait encore. Parfois, je lui envoyais même des messages. Il la regarda alors, l'émotion montant dans sa voix. Puis votre message est arrivé, à propos d'un bébé, à propos d'un besoin d'aide, et je me suis figé. J'ai pensé que c'était peut-être la façon de Charlotte de me demander de faire ce que je n'avais pas pu faire pour elle. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Vous pensiez que c'était un message d'elle ? Il acquiesça. Oui. Je sais que ce n'était pas le cas, mais ça n'avait pas d'importance, parce que pour la première fois, ce numéro n'était pas seulement un souvenir, c'était une chance d'aider quelqu'un. Pas pour la remplacer, jamais ça, mais pour être le genre d'homme dont elle aurait été fière. Emma s'approcha. Vous ne me deviez rien. Je sais, dit-il doucement. C'est ce qui rendait la chose importante. Je voulais le faire. Un silence tomba, rompu seulement par les doux gazouillis de Lily. Alex la regarda, puis revint à Emma. J'avais peur de trop interpréter, de laisser le chagrin obscurcir mon jugement. Mais quand je vous ai vu, vous et Lily, quelque chose a cliqué. Je ne voulais pas m'ingérer, je ne voulais juste pas laisser passer le moment. Emma baissa les yeux sur Lily, dormant paisiblement, son lapin niché dans ses bras. Quand elle croisa à nouveau le regard d'Alex, ce n'était pas en tant qu'employée reconnaissante ou même en tant que femme redevable à un inconnu, c'était en tant que personne qui comprenait. Elle s'avança et passa son bras autour de lui. Alex se raidit brièvement, puis se laissa aller dans l'étreinte, sa main reposant doucement sur le dos de Lily. Emma murmura, peut-être qu'elle voulait que vous aidiez une autre petite fille, et vous l'avez fait. Les mots s'ancrèrent profondément. Il ferma les yeux, s'accrochant à eux comme à quelque chose de sacré. Ils restèrent ainsi un long moment, deux personnes réunies par la perte, maintenues ensemble par quelque chose de plus fort que ce à quoi l'un ou l'autre s'attendait. Quand ils se séparèrent, les yeux d'Alex étaient rouges mais calmes. Elle vous aurait aimé, dit-il. Elle aurait adoré Lily. Emma sourit, essuyant une larme. Alors j'espère qu'elle était avec nous cette première nuit, ce premier message. Peut-être que ce n'était pas une erreur après tout. Alex acquiesça. Peut-être que c'était exactement juste. Et dans cette pièce silencieuse, baignée par la lumière du matin, le passé resta inchangé, mais son poids fut levé. À sa place, quelque chose de nouveau avait commencé à grandir, l'espoir. Le changement entre eux ne fut pas soudain, il se produisit discrètement, comme le lent réchauffement du printemps après un long hiver. Pas de déclaration, pas de plan, juste la présence, juste le temps. Alex, Emma et Lily commencèrent à trouver un rythme qui ressemblait moins à de la commodité qu'à quelque chose de sacré. Leur journée suivait un scénario familier, travail le matin, déjeuner ensemble dans le bureau d'Alex ou sur la terrasse de l'immeuble, les rires faisant écho aux cris ravis de Lily alors qu'elle rampait entre eux. Le soir, Alex les accompagnait parfois jusqu'au métro ou appelait une voiture s'il pleuvait. Le week-end, il les invitait dans le petit parc près de son appartement, un coin caché de la ville où les arbres s'arquaient au-dessus comme des gardiens et où les canards se rassemblaient à l'étang. Au début, Emma avait hésité. Cela semblait trop personnel, trop intime. Mais quand elle vit avec quelle douceur Alex plaçait un bandeau à tournesol sur les boucles de Lily, comment il la portait sans effort et tournait lentement jusqu'à ce qu'elle rit à gorge déployée, quelque chose en elle s'adoucit. Un samedi après-midi, ils étaient assis sur une couverture dans ce parc, le soleil filtrant à travers les arbres. Lily faisait la sieste sur la poitrine d'Alex, sa petite main enroulée autour de son doigt. Emma les regardait, le cœur plein d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, peut-être jamais. Elle va bien là, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Alex la regarda,
son expression indéchiffrable un instant, puis il acquiesça. Oui, elle va bien là. Ils ne mirent pas de nom sur ce qu'ils étaient. Il n'y eut pas de titres échangés, pas de questions du type « sommes-nous » ou « devrions-nous ». Ils existaient simplement en compagnie l'un de l'autre, comme une mélodie et une harmonie qui avaient trouvé leur chemin dans la même chanson. Emma avait appris à ne pas demander plus que ce que le présent offrait, mais avec Alex, le présent ne cessait de s'étendre. De petits gestes qui en disaient long, une étagère installée dans l'espace nurserie à côté de son bureau, une plante de lavande sur son rebord de fenêtre avec une note qui disait « pour des jours calmes et des nuits plus calmes ». Elle remarqua comment il ne l'interrompait jamais quand elle était concentrée, comment il lui apportait ses pâtisseries préférées sans qu'on le lui demande, comment il gardait maintenant une photo de Lily sur son bureau, à côté de celle de Charlotte. Un soir, après que Lily se fut endormie pendant le dîner dans son appartement, Alex la raccompagna à la porte. Ils restèrent dans le couloir un long moment, aucun ne voulant rompre le silence. « Il y a quelque chose que je veux te dire, » dit-il finalement, sa voix calme mais intentionnelle. « J'ai changé mon testament. » Emma cligna des yeux. « Quoi ?» Il sourit faiblement à sa surprise. « J'ai passé des années à ne pas savoir quoi faire de ce que j'ai construit. J'avais toute cette richesse, cet héritage, et personne à qui le donner. Et pendant un temps, j'ai pensé que cela signifiait peut-être que j'avais échoué. » Il regarda au bout du couloir, puis revint à elle. « Mais maintenant, je sais exactement quoi en faire. » Le cœur d'Emma battait la chamade. « J'ai créé un fonds de bourse d'études, » continua-t-il. « Il porte le nom de Charlotte, pour les filles élevées par des mères célibataires, éducation complète, logement, soutien, mentorat. Je veux leur donner ce que je n'ai pas pu lui donner. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. « Alex, je ne te dis pas ça pour t'impressionner, » dit-il doucement. « Je te le dis parce que tu l'as inspiré, toi et Lily. Ce premier message, ce dont tu avais besoin, ça a réveillé quelque chose en moi, et je ne veux pas que ça s'estompe. » Emma s'approcha, sa voix basse. « C'est plus que ce que je peux assimiler pour le moment. » Il acquiesça. « Prends ton temps. » Elle baissa les yeux sur Lily, endormie dans ses bras, puis revint à Alex. « Elle serait fière de toi, » dit Emma. « Charlotte. Elle serait fière. » Alex déglutit, l'émotion lui serrant la gorge. « Je l'espère. » Puis, sans parler, il tendit la main et écarta une boucle du front de Lily, ses doigts s'attardant juste une seconde. Cette nuit-là, Emma borda Lily dans son lit, puis se tint à la fenêtre de leur appartement, regardant les lumières de la ville. Elle pensa au voyage qui les avait amenés ici, un mauvais numéro, la gentillesse d'un inconnu, un moment de grâce qui s'était épanoui en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Elle ne savait pas ce qui allait suivre, mais pour la première fois depuis longtemps, cette incertitude ne lui faisait pas peur. Parce que parfois la famille ne se faisait pas dans une chambre d'hôpital ou n'était pas définie par le sang, parfois la famille se trouvait dans le silence entre deux personnes brisées apprenant à espérer à nouveau. Le parc était calme ce matin-là, le genre de douce quiétude qui ne venait qu'avec la première lumière et la révérence. La rosée s'accrochait aux brins d'herbe, et les arbres se balançaient doucement dans une brise qui semblait presque intentionnelle. Alex se tenait à côté d'Emma, sa main reposant légèrement sur son dos, tandis que Lily serrait un ballon rose dans son petit poing, ses boucles attrapant le soleil. Cela faisait exactement un an depuis ce SMS tard dans la nuit, un an depuis qu'un message envoyé en désespoir de cause avait atteint non seulement un inconnu, mais une âme attendant d'être trouvée. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Charlotte. Ils avaient choisi de venir ici, dans ce petit parc où ils avaient passé tant de moments tranquilles, pour lui rendre hommage. Il n'y avait pas de cérémonie, pas de discours juste de l'amour. Emma aida Lily à tenir fermement le ruban pendant qu'Alex y attachait une petite note. L'écriture était la sienne, « Tu me manques tous les jours. Merci de m'avoir montré le chemin du retour à la vie. Joyeux anniversaire, Charlotte. » Emma ajouta sa propre note, « Merci de nous avoir envoyé ton papa. Tu nous as donné une famille. » Lily babilla doucement, ne connaissant pas la signification mais sentant la tendresse autour d'elle. Ils restèrent ensemble un moment. Alex s'accroupit à côté de Lily, les yeux humides mais calmes. « Prête ?» demanda-t-il doucement. Emma acquiesça. Il guida les mains de Lily, et ensemble ils lâchèrent le ballon. Il s'éleva lentement au début, puis attrapa le vent et dansa vers le haut, brillant contre le ciel bleu clair. Ils le regardèrent jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point, puis un souvenir. Personne ne parla. Il n'en avait pas besoin. Plus tard cette nuit-là,
Emma s'assit au bord du lit de Lily, écartant une boucle de la joue de sa fille. Le lapin, toujours aimé et légèrement usé, gisait à côté d'elle. Lily cligna des yeux vers elle, les yeux grands ouverts et curieux. « Maman, murmura-t-elle, pourquoi avons-nous envoyé le ballon dans le ciel ?» Emma sourit et se pencha plus près. « Eh bien, dit-elle doucement, il y a longtemps, avant que tu ne puisses marcher ou parler, maman a envoyé un message. C'était une erreur. Je voulais l'envoyer à quelqu'un d'autre. Mais la personne qui l'a reçu, c'était la bonne. » Les yeux de Lily pétillèrent. « Papa ?» Emma acquiesça, la gorge serrée. « Oui, mon bébé. Papa. » Elle lui embrassa le front. Ce message l'a aidé à se souvenir de quelqu'un qu'il aimait beaucoup, et il nous a aidés à le trouver. Alex se tenait dans l'embrasure de la porte, écoutant, sa main reposant doucement contre le cadre. Emma leva les yeux, son regard rencontrant le sien. Il entra dans la pièce et s'agenouilla à côté d'eux, sa voix basse. « Ce mauvais message, dit-il, presque pour lui-même, c'est la première fois que je l'ai ressenti à nouveau. » Il toucha la main de Lily, ses doigts tremblant légèrement. « Tu as aidé à me la ramener. » Emma tendit la main, prit la sienne et la plaça sur la sienne. Ils restèrent ainsi un long moment, sans besoin de plus de mots, juste la chaleur d'une connexion qui n'avait besoin d'aucune explication. Dehors, les étoiles commençaient à apparaître, de minuscules bougies illuminant le ciel. Et quelque part dans cette vaste étendue au-dessus, un ballon transportait 2 messages d'amour et de gratitude à travers les nuages. Alors qu'Emma éteignait la lampe de chevet et bordait doucement la couverture autour de sa fille, elle murmura dans le silence, une prière, une vérité, une promesse. Parfois, dit-elle, la voix pleine d'émerveillement, un message destiné au ciel trouve un cœur sur terre qui en a le plus besoin. Et dans la douce lueur de cette pièce, il était clair qu'ils avaient tous été trouvés. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a rappelé le pouvoir discret de la gentillesse, ou vous a fait croire, ne serait-ce qu'un instant, que même un mauvais numéro peut mener à quelque chose de profondément juste, alors nous vous invitons à rester avec nous sur Soul Stirring Stories. Nous vous apportons des récits véridiques et des moments magnifiquement imaginés qui guérissent, inspirent et nous rappellent la bonté qui reste encore dans ce monde. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de voyages émouvants et réconfortants qui resteront avec vous longtemps après le dernier mot. Parce que parfois les plus petites histoires remuent les parties les plus profondes de l'âme, et parfois il suffit d'un seul message. Merci d'avoir regardé.